Bonjour et bienvenue sur notre plateforme OnMe School. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire de terrain avec Kobo Toolbox et comment l'utiliser dans l'application mobile OTK Connect. Nous rendons donc sur le site kobotoolbox.org et nous cliquons sur Create an account. Il y a deux possibilités pour créer un compte. Nous pouvons utiliser le serveur mondial Kobo Toolbox qui autorise 5000 soumissions par mois et 1 giga de stockage. La deuxième possibilité est d'utiliser le serveur Kobo Humanitarian Response.info, qui est un serveur dédié aux organisations humanitaires et il offre beaucoup plus de solutions et un plus grand espace de stockage. Alors, après avoir rempli nos informations, nous cliquons simplement sur créer un compte. Ayant déjà un compte, je vais simplement me connecter. Lorsque c'est fait, nous sommes dirigés sur la plateforme de Kobo Toolbox. Et nous avons ici trois onglets. Dans l'onglet déployer se trouvent les formulaires qui sont prêts à être déployés, c'est-à-dire prêts à être utilisés pour des enquêtes de terrain. Nous avons deux formulaires et à ce niveau, au niveau de statut, nous pouvons bien constater qu'il est écrit déployer. Ensuite, nous avons l'onglet brouillon qui contient en fait les formulaires que nous n'avons pas finalisés. Ici, nous avons juste un seul formulaire dans l'onglet brouillon et également l'onglet archivé où se trouvent les formulaires que nous ne voulons plus utiliser, mais avons décidé de garder sur la plateforme. Alors, pour créer un formulaire, nous utilisons en fait un outil qui s'appelle Kobo Builder, qui est intégré à Kobo Toolbox. Il suffit simplement de cliquer sur Nouveau. Nous constatons que nous avons plusieurs options. Nous pouvons construire à partir de zéro, utiliser un modèle, télécharger un XLS form ou encore importer un à partir d'une URL. Bon, dans cette vidéo, nous allons simplement montrer comment construire à partir de zéro. Alors, nous devons ancrer le titre du projet, une description qui est facultative et le secteur et le pays. Bon, nous allons essayer de prendre le cas, un projet dans lequel nous voulons connaître, étudier la qualité des points d'eau. Nous pouvons par exemple mettre comme titre point d'eau. Une description, ce qui est facultatif, le secteur. Nous pouvons par exemple prendre comme secteur humanitaire santé. On peut préciser le pays, le mettre au Cameroun. Et il faut noter que nous pouvons choisir plusieurs pays dans le cas où notre projet va se dérouler dans plusieurs pays en fait. Ensuite, nous cliquons sur créer le projet. Une fois que c'est fait, nous sommes ramenés sur le Kobo Builder. Là, nous avons le nom de notre projet. Et ensuite, nous pouvons commencer à insérer nos questions. Nous pouvons simplement cliquer sur ce petit plus et entrer le nom de la première question. Je vais par exemple mettre question 1. Je clique sur ajouter une question. Alors, nous voyons que nous avons plusieurs types de questions. Bon, nous allons juste présenter les plus utilisées. Alors, nous voyons que nous avons les questions de type sélectionner une, sélectionner plusieurs. Nous avons également point pour avoir la localisation d'un point, photographie pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos. Nous avons des notes également, prendre des notes, encore des aires, calculer des questions ou faire un classement. Alors nous retournons dans le Kobo Builder pour insérer nos questions. Nous allons par exemple commencer avec une question du type sélectionner un. Cette question permet à l'utilisateur de sélectionner une réponse parmi une liste de réponses en fait. Nous cliquons simplement dessus et nous pouvons donner un indice à l'utilisateur. S'il s'agit par exemple d'une question d'observation, nous pouvons écrire simplement observation et nous pouvons entrer les options. Ça peut par exemple être oui, non,
pouvoir ajouter une autre option, je ne sais pas. Voilà. Et si vous remarquez, tout juste là, nous avons quelques petits outils. Nous avons par exemple la roue qui permet d'accéder aux paramètres de la question, la corbeille qui nous permet de supprimer la question. Nous pouvons également dupliquer la question au cas où la question suivante serait une question du même type, pour ne pas avoir à recopier exactement tout ça. Et ici, nous pouvons ajouter la question à la bibliothèque. C'est en fait un peu comme mettre la question en favori. Il faut préciser aussi que nous pouvons décider de rendre une question obligatoire, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne renseigne pas cette question, alors il ne peut pas poursuivre le formulaire. Nous allons voir comment. Nous allons par exemple écrire, si nous voulons par exemple connaître le sexe de la personne qu'on interroge, on va mettre sexe pour la question suivante et on clique sur ajouter une question. Nous allons sélectionner un. Et comme option, nous allons prendre homme. Voilà. Et pour rendre cette question obligatoire, nous pouvons simplement cliquer sur la roue et venir à cliquer sur oui, réponse obligatoire oui. Et vous remarquez qu'il y a une petite étoile qui s'est placée net devant le titre de la question. Ensuite, nous pouvons aussi décider de, décider de mettre un critère de passage pour certaines questions. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, en fonction d'une réponse, nous pouvons décider de fournir une question suivante. Alors, nous allons voir comment. Nous pouvons par exemple décider, dans le cas où euh, la personne répond par une femme, nous voulons savoir si elle est enceinte ou pas. Alors, nous allons écrire. Alors, nous pouvons mettre comme question suivante, êtes-vous enceinte? Comme option, oui, non. Et vu qu'il faudrait que cette question apparaisse dans le cas où à la question précédente, la personne a répondu femme, alors nous allons mettre un critère de passage. Cliquons sur la roue pour accéder aux paramètres. Ensuite, critère de passage. Cliquons sur ajouter une condition. Alors nous allons choisir sexe, la question précédente, égale, et nous prenons femme. C'est-à-dire que si la personne a dit qu'elle est une femme, alors cette question sera visible. Et nous pourrons demander, êtes-vous enceinte? Qu'elle réponde par oui ou par non. Nous pouvons, à chaque fois que nous construisons notre formulaire, avoir un aperçu du point de vue de l'enquêteur. Il faut simplement cliquer sur l'aperçu du formulaire. Et là, nous voyons que notre formulaire apparaît exactement comme nous l'avons fait. Alors, pour la première question, il s'agissait d'une question d'observation. Par exemple, en oui, quel est votre genre, sexe, homme, et sexe fini. Pourtant, si nous avons choisi plutôt femme, vous voyez que la question suivante, êtes-vous enceinte, apparaît. Et là, nous pouvons répondre. Et là, notre formulaire est terminé. C'est validé. On nous précise également que le formulaire est valide. Nous pouvons également attribuer un critère de validation à une question. Par exemple, si nous voulons connaître un nombre, et là nous allons prendre le type chiffre. Vous voyez là, ça s'agit exactement d'un nombre. Donc, si on va dans les paramètres, au niveau de critères de validation,
ajouter une condition. Nous pouvons par exemple ajouter comme condition, cette réponse doit être, par exemple, supérieure à plus grand que, par exemple, 0. Du coup, si l'enquêteur entre une valeur qui est inférieure à 0, cette question ne sera pas valide. Vous pouvez aussi remarquer que la, Kobo Toolbox est pratiquement en français, mais il y a quand même quelques endroits où c'est en anglais, comme ici. Mais on peut très bien s'en sortir avec. Ensuite, nous allons parler des métadonnées. En fait, il s'agit en fait des informations complémentaires qui sont collectées automatiquement lorsqu'on lance la collecte. Alors, pour avoir accès à cela, nous venons sur mise en page et ici nous pouvons voir les métadonnées. Bon, il est conseillé de sélectionner l'heure de début et de fin et également le numéro de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner autre chose, par exemple le username de l'enquêteur, son numéro de téléphone. Nous pouvons sauvegarder notre formulaire en cliquant là. Le bloc qui est à côté est parti. Et avant d'avancer, nous pouvons préciser que le device ID est très utile dans la mesure où, pour une enquête, nous allons utiliser un même compte que pour plusieurs enquêteurs. Et nous pouvons, par exemple, vouloir savoir quel enquêteur a collecté telle ou telle donnée. Alors, maintenant, nous allons essayer de présenter un projet que j'ai conçu en amont qui traite de la qualité des points d'eau. Alors, je vais simplement cliquer sur cette icône pour retourner dans la liste. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, nous avons trois onglets ici. Dans l'onglet déployé, nous pouvons constater qu'il y a les formulaires qui peuvent être déployés pour être utilisés par les enquêteurs. Alors, nous allons prendre celui-ci. Nous allons venir sur Aperçu. Alors, voici notre formulaire qui se présente pratiquement de la même façon que sur l'application ODK Collect. Alors, nous pouvons essayer de répondre comme un enquêteur, date de l'enquête. Là, il est pris à préciser qu'il s'agit d'une enquête électorale concernant la qualité des points d'eau. Le titre de notre formulaire est point d'eau. Et là, nous avons en introduction, date de l'enquête, nous pouvons simplement sélectionner la date, la date d'aujourd'hui et l'heure. Nous pouvons par exemple essayer de choisir une heure prédéfinie là, ou alors la noter manuellement. Ensuite, nous passons à la question suivante. Êtes-vous présent sur ce site depuis au moins 30 jours? Ensuite, question de position point d'eau. Où se trouve le point d'eau? Alors, là, il faudra simplement de cliquer sur Detect Current Location, c'est-à-dire obtenir les coordonnées de l'actuel du point. C'est également possible de les mettre manuellement, mais là, c'est parce que c'est la version sur ordinateur. Et je tiens à préciser que pour les questions concernant la localisation, il est préférable de ne pas les rendre obligatoires, car il est par exemple arrivé que l'on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et on ne puisse pas obtenir les coordonnées de notre position. Et si cette question est obligatoire, l'enquêteur sera bloqué, ne pourra pas poursuivre son formulaire. Alors, ensuite, nous avons de quel type de point nous s'agit-il? Une question de type sélectionner une. Il peut s'agir d'un robinet ou d'une petite fontaine. Ensuite, le point d'eau est-il en état de marche le jour de l'enquête? Quelle est la qualité de l'eau? Est-elle potable, claire, sale ou autre? Alors, si nous prenons, on peut prendre potable. Là, on demande veuillez prendre une photo du point d'eau. Bon, si nous revenons là et nous prenons autre, vous voyez
il y avait une question cachée. Maintenant, le cas où on prend autre, cette question s'affiche. Et là, nous pouvons par exemple préciser autre chose en dehors de ces trois options. On va revenir à total. Veuillez prendre une photo du point d'eau. Alors, avec notre smartphone, notre tablette, on peut aisément prendre cette photo. Ensuite, nous avons, au cours de ces 30 derniers jours, quel problème avez-vous rencontré sur ce point d'eau? Sur le point d'eau. Par exemple, une chose à sécher, une pompe cassée, un manque de personnel, une eau contaminée, autre, aucun problème. Et par exemple, avoir aucun problème. Et nous arrivons à la fin de l'enquête. Et là, ça peut être important pour que l'enquêteur se rassure qu'il ait bien, effectivement, rempli le formulaire. Bon, enquêteur, je confirme que le questionnaire est complet. Là, il peut rapidement checker si tout est bon et il valide. Alors, ça ne fait pas comme ceci que ce formulaire va se présenter dans l'application au cas connecté. Je profite du fait que nous soyons dans cet onglet pour vous montrer ces autres options. Alors, déjà ici, nous sommes dans le sommaire. Bon, par exemple, ici, nous avons cliqué sur aperçu du formulaire pour pouvoir avoir un aperçu. Nous pouvons, par exemple, décider d'ajouter des questions, donc nous venons simplement à éditer le formulaire. On peut partager notre projet, on peut collectionner les données, et il y en a encore d'autres. Si nous venons au niveau de formulaire, alors nous voyons que nous pouvons, par exemple, le redéployer. Dans le cas où, par exemple, nous avons apporté des modifications, alors nous allons simplement cliquer dessus pour pouvoir faire une mise à jour. Et par exemple, sur le clic, on va dire remplacer un déploiement existant. Ce formulaire a déjà été déployé. Êtes-vous sûr de vouloir écraser le formulaire existant pour faire en fait une mise à jour? Ici également, on peut éditer, tout comme on l'a vu dans le sommaire. On peut avoir un aperçu, on peut le remplacer, ainsi de suite. Une option intéressante, venant dans données, nous voyons qu'ici, au niveau du tableau, nous avons effectivement les informations qui ont été collectées par les enquêteurs. Nous avons des rapports qui sont générés automatiquement. Nous pouvons par exemple voir, pour la question, êtes-vous présent sur ce site depuis au moins 30 jours? Il y avait deux réponses à cette question, oui et non. Et il faut constater que ces réponses, et si ce diagramme est fait en fonction des pourcentages, estime nous avons un taux de 43,3% de personnes qui ont dit oui, et ici, 16,67% de personnes qui ont répondu non. Donc, comme je disais, il s'agit en fait des statistiques de notre enquête. Ensuite, nous avons la galerie photo. Ici, nous allons voir les photos qui ont été prises par les enquêteurs au cours des enquêtes. Ensuite, nous avons le téléchargement. Nous pouvons, par exemple, exporter nos données sous plusieurs formats. Et enfin, nous avons l'option carte pour pouvoir localiser nos points d'eau que nous avons collectés sur une carte. Et nous avons plusieurs options de fond de carte. Nous pouvons accéder aux paramètres de la carte. Et si vous pouvez voir par exemple que nous pouvons décider de visualiser ceci comme en tant que d'une carte de chaleur. Bon, cette option est beaucoup plus intéressante lorsque nous avons collecté une très grande quantité de données. Enfin, nous avons l'option paramètres. Ici, nous pouvons remarquer que nous avons les informations que nous avons entrées, le titre, la description, bon, on a permis, le secteur, le pays, et c'est tout exactement.
Bon, il y a une dernière option que j'aimerais vous montrer avant d'achever cette vidéo. Nous revenons dans notre projet et puis nous allons dans formulaire. Nous voyons que nous pouvons également traduire nos formulaires en d'autres langues, ce qui peut être très bénéfique dans le cas où nous avons des enquêteurs qui parlent différentes langues. Alors, nous venons simplement ici gérer les traductions et nous ajoutons la langue que nous voulons. Nous pouvons par exemple ajouter l'anglais, English, et le code de la langue. Ensuite, nous cliquons simplement sur mettre à jour les traductions et nous rajoutons chaque question. Par exemple, introduction, sélectionner une date, sélectionner la date du jour. Donc, on mettra select, date de l'enquête, date of êtes-vous présent sur ceci depuis au moins 30 jours? Have you been here since 30 days? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une option très intéressante. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.